Les deux anciennes gloires du football algérien Lakhdar Belloumi et Rabah Madjer ont refusé de prendre part à la cérémonie de la CAF Awards qui aura lieu au Maroc, le 21 juillet prochain. Un boycott politique, dû à la guerre froide entre les deux voisins nord-africains qui se poursuit depuis quelques années. Un coup dur pour la Confédération africaine de football, CAF, qui n'a pas réussi à protéger le sport roi de certains conflits politiques. Pis encore, certains responsables de la CAF n'ont fait que pourrir encore l'ambiance, à l'image du Marocain Fouzi Lekia, le numéro 2 de l'instance fêtière du football africain, qui a manqué récemment du respect au football algérien. Ce dernier est accusé également d'avoir tout manigancé en coulisses pour priver les Fennecs de prendre part à la prochaine édition de la Coupe du Monde, qui aura lieu au Qatar à partir du mois de novembre prochain. Il va sans dire que ce conflit sportif morocco-algérien nuit énormément à l'image du football africain, surtout que son instigateur n'est autre qu'un membre influent au sein de la Confédération africaine de football, CAF. Décidément le mandat de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, est très mouvementé en raison des multiples affaires qui ont éclaté tout au long des derniers mois. Adepte des solutions radicales, l'ancien joueur du FC Barcelone vient de résilier le contrat qui liait l'instance fêtière du football camerounais à l'équipementier français, le Coq Sportif. Nullement satisfaite par la décision de Samuel Eto'o, la firme française n'est pas restée les bras croisés et envisage déjà de saisir la justice. Nos équipes n'ont d'ailleurs eu de cesse de tenter de prendre attache avec vos services ainsi qu'avec vous-même, et ce, dans le but de résoudre ce différend à l'amiable et dans les plus brefs délais. L'ensemble de nos démarches sont malheureusement restées vaines puisque, pour toute réponse vous avez choisi de communiquer votre volonté de mettre fin à notre collaboration par voie de presse. Peut-on lire dans le communiqué de l'équipementier français. Cette attitude n'est absolument pas en adéquation avec l'esprit de notre partenariat et cause naturellement à notre marque un préjudice considérable. A-t-il poursuivi, avant de conclure, nous vous informons que nous avons d'ores et déjà mandaté notre conseil habituel, afin d'engager toutes les procédures judiciaires nous permettant d'obtenir réparation du préjudice subi, ce qui malheureusement aura des conséquences importantes pour la FECAFOOT. La Fédération algérienne de football, FAF, a publié sur son site officiel la correspondance reçue de la part de la Fédération internationale de football association, FIFA. Le président de l'instance fêtière du football mondial, FIFA, Gianni Infantino, a tenu à féliciter Jaïd Zefizef après son élection à la tête de la FAF. Dans sa correspondance, le patron du football mondial a ouvert les portes devant un partenariat durable avec l'organe chargé de gérer le football mondial. Cette belle initiative de Gianni Infantino intervient quelques semaines après les critiques adressées par Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, à l'encontre de la Fédération internationale de football association, FIFA. L'ancien joueur de Manchester City n'a pas digéré la passivité de la FIFA dans l'affaire du conflit entre l'Algérie et le Cameroun, qui a éclaté à l'issue de la seconde manche des barrages qualificatifs pour la prochaine édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour rappel, la FAF a accusé l'arbitre gambien Bakary Gassama d'avoir volé la sélection algérienne par ses décisions erronées lors de l'empoignade Mustapha Tchaker. L'international sénégalais Khalidou Koulibaly serait sur le point de rejoindre la Première Ligue. Selon la presse anglaise, le Roc des Lions devra paraffer, dans les toutes prochaines heures, un contrat d'une durée de 3 années avec Chelsea. Aux dernières nouvelles, Naples devrait empocher la coquette somme de 40 millions d'euros de la cession de son défenseur sénégalais. Âgé de 31 ans, Khalidou Koulibaly quitte le club sudiste après une aventure de plus de 8 ans, au cours de laquelle il a disputé 317 matchs, toutes compétitions confondues, couronné de 14 buts et 8 passes décisives. Le natif de Saint-Dié-des-Vosges ne sera pas dépaysé à Londres, dans la mesure où il retrouvera son coéquipier en équipe nationale, Edouard Mendy, qui garde les cages des Blues depuis 2020. Formé à Metz, Kouli a porté également la casaque de Genk, club avec lequel il s'est révélé ce que lui a permis, par la suite, de rejoindre Naples. Le licenciement de l'entraîneur argentin Héctor Cúper a coûté une fortune au ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs de la République démocratique du Congo. Selon Jeune Afrique, l'ancien sélectionneur des Léopards a touché la coquette somme de 300 000 pour la résiliation de son contrat. Pour rappel, ce dernier exigeait au début une somme de 600 000 euros, avant que les deux parties n'arrivent à un compromis pour la moitié du montant demandé. Auteur d'un passage raté avec la sélection congolaise,
l'ancien entraîneur de Valence n'a pas réussi à laisser son empreinte. En 12 matchs disputés avec les Léopards, Hector Cooper a réalisé d'un bilan de 3 victoires uniquement, pour 5 défaites et 4 matchs nuls.